L'îlot voyageur, on a ça, les gens qui viennent de Montréal de temps en temps ou qui habitent dans la région, on a ça en pleine face. Un édifice à moitié construit, pas fini. C'était un projet de l'Université du Québec à Montréal, de l'UQAM, qui a failli mettre l'université en faillite d'ailleurs. Oui, voilà. Et là, c'est ce qui s'appelle vouloir maquiller un éléphant blanc. Je vous explique. Donc, l'îlot voyageur, qui est un véritable gouffre financier. Le gouvernement a mis 510 millions là-dedans. C'est un immeuble qui n'est pas terminé, qui a été abandonné, qui devait accueillir les résidentes étudiantes, des bureaux, des salles de cours pour l'UQAM. C'est ce qui avait mené à la démission du directeur de l'UQAM, Roch Denis. Et là, ce qu'on veut faire, c'est habiller cet immeuble-là pour cacher l'aspect des lieux, donc les lieux qui n'ont pas été terminés de construire. Donc, une toile de 60 000 $ pour illustrer les briques et les fenêtres qu'on aurait dû voir à cette date-ci aujourd'hui. L'Halloween, ça vient. On déguise l'îlot pour l'Halloween. C'est ce qu'on fait. J'ai passé l'avant-midi à regarder cette nouvelle-là, puis tu l'as redit, puis je ris encore, parce que c'est comme si c'était une farce. C'est une farce, Mario. Au moins, moi, là, tant qu'à faire une connerie de même, j'aurais mis sur la toile quelque chose de neutre. J'aurais pas mis l'édifice tel qu'il aurait dû être. C'est encore plus drôle. Des excuses publiques là, pour s'excuser pour le fiasco, parce qu'on a recensé les coûts depuis le début de ce projet-là, qui en 2005 était un projet honorable. On voulait fusionner ce qu'on appelle l'îlot voyageur, c'est-à-dire ce terminus d'autobus de l'ancienne compagnie voyageur bien connue, avec des résidences d'étudiants et aussi des bureaux pour l'UQAM. Ça devait coûter 332,8 millions. Ben, finalement, on a, comme Caroline l'a dit, on a dépassé les 500 millions pour le coût réel du projet. Il n'est pas complété, évidemment, ce projet-là. Non, parce que le 529 qui est là, quand l'UQAM a vu ça, quand le gouvernement a vu ça, ils ont dit l'UQAM va faire faillite. On arrête tout ça. On va arrêter le tout. Et d'ailleurs, le gouvernement est venu à la rescousse de l'UQAM au montant de 200 millions de dollars pour sortir l'UQAM du groupe. Il faut rappeler que lorsqu'on est venu à la rescousse de l'UQAM, à ce moment-là, le recteur de l'UQAM a démissionné, M. Roch Denis, et est passé avec une prime de départ de 175 000 $. Merci pour vos bons services. Et finalement, le gouvernement a racheté l'édifice. Ça vient à 21,5 millions de dollars et en plus a mis les mains sur donc la station centrale d'autobus, les droits de gestion pour 25 millions. Bref, pour les contribuables qui nous écoutent en ce moment, ben vous avez moins de beurre à mettre sur vos toasts à cause de la mauvaise gestion du recteur de l'UQAM. Il n'y a pas de mauvaise gestion, là. Ah non, il n'y a personne. Il y a eu enquête, il n'y a personne qui a été accusé de rien, il n'y a personne qui a été condamné de rien. Le recteur a dû quitter, mais il n'y a pas eu de congédiement. Et le ministre qui en était responsable et qui avait été blâmé par le vérificateur général, Jean-Marc Fournier, avait quitté la politique. Il est revenu par la grande porte. Il a été réélu comme une balle. Tout va très bien. Et là, on va nous donner l'illusion que c'est fini, que c'est construit pour au moins 3 ans. En tout cas, cette toile-là sera là 3 ans. Mais c'est pas fou. Pourquoi on met pas une toile devant les urgences au Québec? Puis une toile, on mettait une toile devant l'industrie de la construction. Mais des peintres connus quand même. On peut avoir des Riopelle, de la production. C'est ça fait la promotion de l'art et de la culture.